merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour le thème. Il est d'actualité, comme vous l'avez bien dit. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde où on sort d'une pandémie, nous sommes dans une guerre et nous voyons que nous n'avons plus le droit de gaspiller parce qu'il y a la crise climatique. Rappelez-vous, la crise climatique, cet été, ce qui s'est passé dans le monde entier et même dans notre pays. Nous voyons qu'aujourd'hui, ce concept d'investissement vert, ce n'est plus un luxe, ce n'est plus une question de pays riches, pays pauvres, ça concerne tout le monde. Et notre pays a eu la chance d'avoir une vision royale qui a démarré il y a plus de 10 ans. Tout à fait. Avec d'abord une stratégie nationale de développement durable qui touche tous les secteurs, dans le secteur industriel, dans le secteur des PME, mais tous les secteurs sont concernés. Et nous avons aussi une orientation énergétique. Nous sommes un pays très dépendant énergétiquement, parce qu'on parle beaucoup d'investissements verts, beaucoup sont liés à l'énergie. Et aujourd'hui, c'est réduire sa consommation d'énergie, mais réduire tous les intrants. C'est quoi l'investissement vert? C'est ne plus gaspiller. Les matières premières, l'eau, l'énergie, gérer ses déchets. Donc c'est tout cela qui compte dans l'investissement vert. Les entreprises, PME ou grandes entreprises, auparavant, les siècles derniers, beaucoup ont gaspillé. Nous n'avons plus le droit de le faire. Pas pour seulement des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons économiques. Aujourd'hui, nous sommes dans un modèle où nous n'avons plus le droit de gaspiller quoi que ce soit, pour être plus compétitifs. Donc, première raison, bien sûr, l'aspect climatique. Deuxième raison, l'aspect économique. Et enfin, on voit des nouvelles règles qui se mettent en place. La taxe carbone aux frontières, on voit tout ce qui se met en place aujourd'hui comme nouvelles règles liées à l'environnement, liées au financement des projets, où des banques n'ont plus le droit de financer un certain nombre de projets parce qu'ils ne sont plus assez verts. Donc c'est ça qui est en train de se mettre en place au niveau international. Mais dans notre pays, la chance que nous avons, c'est que pays du Sud, faible émetteur de gaz à effet de serre, qui n'a pas beaucoup d'instructions à recevoir, qui a été très volontariste. Et depuis la COP22, je crois qu'au plus haut niveau de l'État, il y a une orientation qui pousse pour que nous gaspillons le moins possible, que nous utilisons au maximum nos propres ressources. Et lorsqu'on parle de renouvelables, ce sont des ressources nationales. On parle de souveraineté énergétique. Aujourd'hui, on parle de Donc c'est tous ces... Pourquoi il faut le faire, et ça concerne tout le monde, comme les grandes entreprises, comme les PME, comme les TPME. Voilà un peu pour mettre en place. Ce que je voulais dire, c'est pourquoi ces investissements verts sont importants aujourd'hui et pourquoi dans le contexte de notre pays, ils sont encore plus importants parce que c'est aussi question de compétitivité économique pour les TPME ou pour les PME. Mais déjà au Maroc, est-ce que c'est se tromper que de dire que au Maroc, on a quand même un contexte climatique, géographique, etc., qui nous facilite, je pense, cette transition, non ? Donc, en complément avec ce qu'a dit Simouline, donc il a bien évidemment bien expliqué l'importance de cette transition énergétique et des investissements verts. Vous avez posé une question aussi tout à l'heure, est-ce que c'est une mode, est-ce que c'est un mythe? Ce n'est plus une mode aujourd'hui. Des outils se sont développés ces dernières années parce que nous sommes obligés de financer cette transition. Donc c'est bien beau d'en parler, de mettre en place des feuilles de route sur l'ensemble des volets dont on vient de parler, mais à un moment donné, il faut bien financer cette transition et ça coûte très cher. D'ailleurs, c'est des discussions qui ont été abordées lors de la dernière COP. Donc en Égypte, ils ont essayé justement d'estimer combien va coûter cette transition, et notamment pour les pays africains. Donc l'Afrique aujourd'hui est le continent le moins émetteur de carbone, mais celui qui pâtit le plus des effets des changements climatiques. Donc aussi aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir à comment pouvoir accompagner ces pays-là à financer leur propre transition. Et ça a été vraiment très compliqué de se mettre d'accord, en tout cas autour du montant. Et aujourd'hui, le sujet est comment mobiliser ces financements verts à l'échelle internationale et en faire bénéficier les pays qui souffrent le plus de cet impact.